Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà aujourd'hui pour le premier épisode de l'année 2023 de Radio Les Insolites avec une personne qu'on ne présente plus, une personne que vous connaissez certainement si vous écoutez ce podcast ou si vous le découvrez par curiosité, c'est Stéphanie Gao, créatrice, fondatrice de la librairie Les Insolites Tanger, une référence aujourd'hui dans tout le Maroc et à Tanger aussi vu qu'elle est très demandée, on peut se le dire, dans le monde du livre, de l'art, de la photo. Et c'est avec elle qu'on va échanger sur les 13 ans de la librairie qui a soufflé sur sa 13e bougie le 10 janvier dernier, il y a quelques jours. Et aujourd'hui, on va parler de ce que c'est qu'être libraire, de ces 13 années, des années à venir. Donc, bonjour Stéphanie. Bonjour Franck, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va. Et c'est avec plaisir que j'échange avec toi pour ce premier épisode. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. 13 années. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de parcours, comment ça a été, une rétrospective pour toi de ces 13 années? Écoute, 13 ans, alors on regarde une librairie, finalement c'est assez peu, parce que tu as des librairies qui ont 100 ans, 50 ans, 80 ans. Et donc 13 ans, je me sens à la fois encore toute jeune, enfin en tant que libraire, et puis en même temps, 13 ans à Tanger, finalement, c'est pas mal parce que j'ai ouvert cette librairie à un moment où Tanger était encore un peu en veille, c'est-à-dire elle faisait partie de ces villes dont on savait qu'il y aurait des réaménagements, des rénovations, un intérêt euh, pour pour redorer son blason, disons. Mais à ce moment-là, quand j'ai ouvert, elle était encore très endormie, du moins elle était encore assoupie. Et du coup, 13 ans dans les configurations économiques de l'époque, mes propres configurations économiques, parce que je ne suis pas une libraire très riche et que j'ai jamais eu de complexe pour le dire et l'assumer, ça reste quand même un joli parcours. Alors, on a entériné la 13e année, on entre dans la 14e année. Exactement. Voilà, donc 13 ans. 13, c'est un chiffre assez symbolique. Très symbolique, surtout que hier c'était vendredi symbolique. 13. Alors hier c'était vendredi 13. Oui, j'avais une grand-mère qui était très très superstitieuse, donc pour elle vendredi 13 c'était pas une bonne journée, pourtant c'était son anniversaire, mais elle était née un vendredi 13 et elle avait tendance à être assez pessimiste parfois. Moi, j'aime bien la symbolique des chiffres et puis en même temps, je me dis que voilà, il faut dépasser ses propres préjugés et ses propres superstitions. Donc non, 13, c'est bien. Et puis, j'ai envie de te dire que j'ai essayé de promouvoir la culture de manière un peu irrévérencieuse pendant des années. J'aime bien ce mot irrévérencieux parce que finalement on fait la révérence, mais ça ne veut pas dire que on est forcément très dans le geste de la révérence. Et j'aime bien l'irrévérence au sens où elle permet de faire souvent réfléchir. Et c'est ce que doivent mettre en avant les livres, c'est la réflexion, parfois le doute, la beauté. Voilà. Il y a beaucoup de beauté dans l'irrévérence en fait. Ouais. Voilà. Et donc ça a été 13 ans, le sort de slogan qu'on a sur Instagram, c'est anticonformisme, contre-courant. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de suivre aussi ce qui se fait quand on considère que c'est bien. Mais aussi beaucoup de choses qui peuvent permettre des échappées. Ouais. Et en fait, voilà, c'était ça, mon idée des insolites de ces 13 années. Et tu dis que je suis très demandée, alors tant mieux, c'est pas forcément... En fait, c'est moi à travers ce lieu. Et j'en ai vraiment conscience, c'est-à-dire que c'est la fenêtre des insolites qui m'a permis de montrer les compétences que j'ai dans le domaine du livre. Voilà. Ouais. Il y a des gens tout aussi compétents dans le monde entier, mais voilà, c'est 13 années de travail très intense, très intense. Tu le sais maintenant que tu travailles avec nous, tu es revenu. Et les 13 ans, elles sont aussi 13 années, pardon, elles sont aussi symptomatiques d'une époque, puisque tu es revenu travailler avec nous en 2022. Tu nous proposes beaucoup de choses qui permettent de rebooster un peu, de nous renouveler constamment, parce qu'en fait, le danger d'un lieu qui s'appelle Les Insolites, c'est de créer toujours de l'insolite.
Et que voilà, quand on commence à me dire c'est une institution, ça devient une référence, ça m'inquiète beaucoup parce qu'en fait... ça devient figé, c'est quelque chose ouais, qui voilà, se fige. je veux pas tomber moi dans le patrimoine, je suis pas partie des monuments historiques de Tanger, je déteste ça en plus. Et j'aime l'idée du cabinet d'expérimentation, de l'atelier où voilà, on bidouille avec des idées, on reste artisanal et ça, pour moi, c'est très important de continuer à avoir toujours plein d'idées. En fait, mon cerveau, il n'arrête pas et je te briefe constamment aussi sur ça. Nos clients, nos anciens coéquipiers, voilà, je continue à être un peu comme un insecte avec ses antennes où j'essaye de capter, de capturer ce qui peut être intéressant dans ce qu'on nous propose. En parlant d'idées, donc l'année 2023 vient de commencer. Qu'est-ce que Stéphanie Gaou et les Insolites, parce que nous prépare? On peut dire des idées, des participations. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va être rajouté? Qu'est-ce qui va arriver? Alors la première participation concrète, effective, sur laquelle je travaille depuis plusieurs mois, c'est le Festival des littératures africaines à Marrakech, qui a été initié par Mahi Bimbine, Younes Ajaray, et qui va avoir lieu pendant le festival I54, la foire artistique de Marrakech. Moi, je me réjouis de cette participation. Je suis très contente que Mahi ait fait appel à moi et par ricochet, j'ai fait appel à Emmanuel Sarrazin de la petite librairie by Emma à Marrakech. Donc l'idée, c'est de présenter des auteurs qui sont des grandes voix ou des voix un peu plus marginales de ce qu'est la littérature. Alors africaine, je la mets entre guillemets parce qu'il y a des littératures africaines, mais que je trouve ça génial. J'ai attendu ça pendant des années, c'est-à-dire que le Maroc s'inscrive réellement dans sa réalité africaine. Voilà, ça va être peut-être un effet boule de neige. Il y a beaucoup de choses qui risquent de changer, je l'espère en tout cas. Et même si je suis blanche de peau, je trouve que ma place est tout à fait justifiée parce que d'abord je m'appelle Gaou et c'est autant provençal que africain. Et j'ai un amour pour ce territoire avec toutes ses facettes. Je connais pas tous les pays africains, à mon grand désarroi. J'aurais adoré avoir assez d'argent pour tous les voir. Mais voilà, je pense que c'est un bon point d'ancrage pour démarrer 2023. Et aussi l'envie de plus en plus de créer, voilà, comme tu l'as dit au début, des partenariats, des collaborations avec des lieux à Tanger, pas forcément que à Tanger. Un peu externaliser les expositions aussi que je veux proposer. C'est-à-dire aller un peu dehors dans des lieux qui permettent, qui sont pas forcément des galeries d'art à proprement parler, mais qui peuvent montrer le travail d'artistes que j'accompagne depuis des années. Et là, la librairie, elle est extra, et il y a une galerie, et pendant, en effet, 13 ans, on a exposé beaucoup de monde, hein, tu en vois passer pas mal depuis quelques temps. Mais en même temps, quand on veut me proposer des grands formats, il y a vraiment des artistes que j'accompagne dans leur production, et là, on commence à être un peu limité. Donc, j'aimerais bien d'autres lieux, et je travaille sur ça, là, voilà, sur le début de l'année. Et puis après, reprendre les rétrospectives d'auteurs, le travail de fond sur certains Et tu avais parlé de faire venir d'autres écrivains. Voilà, alors de faire revenir ou venir des écrivains ou des philosophes ou des penseurs dont le travail m'intéresse particulièrement, qui je pense peuvent être très pertinents aussi pour le Maroc. Donc ouvrir, recommencer en fait ces rétrospectives que j'avais lancées en 2016-2017 et que j'ai abandonné parce qu'il y a eu le Covid et que faire venir des gens de l'étranger, ça redevenait très compliqué. Donc voilà, c'est un peu ça les visions. Et puis les surprises, il y en aura forcément. À t'entendre parler, on peut dire que c'est le métier rêvé. Pourtant, je connais la réalité, c'est un métier qui est beaucoup fantasmé encore. Et ça peut prêter à confusion, surtout avec on a des clients qui disent « Ah, j'aimerais trop être libraire, j'aimerais trop faire ça. » Alors moi, je trouve ça génial qu'il y ait des clients qui disent « J'aimerais trop être libraire » parce que si on continue à faire rêver, c'est génial. Ça veut dire que le livre est encore porteur de beaucoup d'imaginaire. Dans des sociétés où voilà, on n'arrête pas de dire on lit moins, on lit différemment. Moi, j'avoue que je défends le livre et le papier et que ça peut être une attitude assez ringarde. Hein. J'assume d'ailleurs complètement mon côté réac, ringard, radical, conservateur, tout ce qu'on veut. Pour autant, je pense que voilà, si ça ne disparaît pas, c'est aussi parce que
l'être humain, l'individu humain avec ses sens et avec ses sensations peut développer beaucoup de choses grâce au toucher du papier. Et voilà, il y a le côté peau dans le livre, le côté papier, c'est un peu une enveloppe corporelle qui renferme des mots, donc une forme de magie, quelque chose de sacré dans tout ça. Et donc oui, ça fait fantasmer. Alors c'est bien, voilà, tant mieux si ça fait fantasmer. Maintenant, il y a la réalité du métier de libraire, qui est un métier, pour moi, qui n'est pas vraiment un métier en fait. Moi, je le pratique comme un sacerdoce. C'est l'impression que je suis en mission en fait. J'ai un côté un peu divin presque, de sauvegarder de la pensée, du savoir, de la beauté. Enfin, je trouve ça encore extrêmement courageux d'écrire des livres de littérature, d'écrire de la poésie. Alors, je fais une grande différence entre les livres de consommation courante qui permettent aux gens de se détendre et qui permettent aux gens de rester heureux. Voilà, les livres de développement personnel. Je me méfie de tout ce produit papier-là. Par contre, j'aime terriblement les livres voilà, qui font réfléchir, qui provoquent, qui bouleversent, qui émeuvent. Alors bien sûr, un livre de développement personnel peut émouvoir une personne et l'aider à un moment de sa vie, mais je pense qu'il y a tout un autre panel d'autres panels de livres. Des livres d'art, des livres de photos, des livres de peinture. C'est extraordinaire pour moi, voilà, ça me fait voyager. Donc ça aussi, ça fait fantasmer, évidemment, ceux qui veulent être libraires. Bon, après, il y a le côté comptabilité, trésorerie, gestion du stock, gestion des inventaires. Faut pas se tromper dans les achats, ce qui est aux insolites. En tout cas, tout ce qui vient d'Europe est acheté, donc... Ça veut dire que, pour parler cru, j'ai souvent mal aux fesses quand j'achète les livres parce que c'est beaucoup d'argent qui est immobilisé et beaucoup de livres qui ne sont pas retournés. Donc voilà, quand ils sont là, ils sont là, il va falloir les défendre, il va falloir les proposer. Et voilà, les gens qui sont libraires ou qui décident d'être libraires, souvent ils ont des très belles trésoreries. Alors ces derniers temps, beaucoup de libraires se font beaucoup accompagner, soit par le ministère de la Culture marocain, soit par le Centre national du livre en France. Et en fait, oui, ils proposent un fonds, on est d'accord, il y a des fonds français où il y a des événements. Moi, je crains toujours ce risque de faire les choses pour prendre de l'argent et puis dire on les a faites et voilà, ça y est, ça finit, on a économisé un peu de notre côté. Donc jusqu'alors, j'ai assez peu demandé de subventions. Et donc c'est amusant quand j'entends que je suis une librairie de référence, mais que finalement j'ai assez peu de soutien des institutions. Quelque part, ça me permet de rester très libre dans mes choix. Exactement. Et je me rends compte quand je veux des dossiers d'accompagnement à quel point c'est compliqué, à quel point il y a tout plein de portes sur lesquelles il faut aller cogner. Et j'ai un tempérament j'aime pas attendre en fait. Donc, si je veux faire quelque chose, je regarde combien j'ai dans mon compte en banque et je dis on y va ou on n'y va pas. Et voilà, bon, c'est un métier, qui fait rêver. Bon, ok, allez-y, rêver. Une question supplémentaire, si ça ne te dérange pas. Pas du tout, au contraire. Durant ces 13 années, j'ai une question qui m'est venue sur le moment, c'est est-ce que tu as remarqué des courants de préférence littéraire envers les Marocains, les jeunes Alors, parce que, Ouais, vraiment. Alors, il y a eu un marquage fort, c'est le Covid. Qui n'a rien à voir, on va dire, à la base sur la littérature. Et pourtant... alors, il y a deux choses. Le fait d'avoir été enfermé pour beaucoup de gens, enfermé soit avec beaucoup de familles ou enfermé très seul, ces deux phénomènes, une fois qu'il y a eu une surutilisation de son téléphone, de son ordinateur et donc de l'écran, il y a eu un besoin de réintérioriser des choses, de recomprendre ce qu'on était en train de vivre aussi. Et donc, il y a énormément de gens qui sont revenus, et je parle aussi des jeunes, là vraiment, je pense plutôt aux jeunes, mais il y a énormément de personnes qui ont eu besoin de retrouver dans les livres des choses qui allaient leur permettre de retrouver quelque chose de faire ancrage avec ce qu'ils vivaient, tu vois. Ça pouvait être des livres, par exemple, comme 1984 de George Orwell, comme La peste d'Albert Camus. Alors, ça allait un peu de manière isomatique, mais il y a vraiment eu un questionnement sur quelle est cette société dans laquelle on vit, et c'est aussi passé par les livres. Il y a eu forcément du visionnage de vidéos YouTube, machin, tout ce que tu veux, mais il y a eu un retour au livre, et en tout cas pour la clientèle des Insolites, parce que je ne sais pas celle des autres libraires, mais je pense que voilà, il y a aussi beaucoup de villes où il n'y a pas forcément de touristes, donc on travaille avec la population marocaine. Oui, il y a eu des lecteurs.
Des vrais lecteurs, Ouais. voilà. Et moi, je fais vraiment partie des gens qui n'en peuvent plus d'entendre les Marocains ne lisent pas, gna, 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 voilà. Bon, alors ok, peut-être que par rapport à d'autres pays, Oui. la population marocaine ne lit pas assez. Moi, j'ai la réponse pourquoi les gens ne lisent pas assez. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de lire, ça ne veut pas dire que ça ne les intéresse pas. Il y a un moment, il faut aussi que les institutions elles-mêmes défendent le livre. Et Donc, qu'ils le rendent accessible. et qu'ils le rendent accessible. Ne pas et donc, l'enfermer il y ait des lieux. dans des immeubles en verre et Merci, béton, voilà, là, faut que ça cesse de... L'objet livre, c'est un objet qu'il faut mettre entre les mains des enfants, de leur famille. Choisir une langue de référence, pour moi, n'a aucune importance. C'est-à-dire, si la famille, elle sent qu'elle pourrait mieux s'exprimer en darija et qu'elle sait le lire, tant mieux. Mettez des livres en darija dans les mains des enfants, mettez des livres en arabe, en anglais, en français, peu importe la langue, mettez des livres. Ouais. Voilà. Les écoles, consacrez un budget à des ouvertures de bibliothèques. Faites de la bibliothèque un lieu de rendez-vous pour les élèves. Alors pour certaines écoles, c'est compliqué. Pour d'autres, non. Les écoles privées ont du budget. Considérez qu'il y a un budget à réserver, voilà, pour un bel espace de bibliothèque où les enfants, ou les professeurs, ou le personnel peut se retrouver. Mettez en place des heures de lecture ou des Ouais. demi-heures de lecture quotidiennes. Il y a de la demande en fait. Et cette demande, elle est un peu anarchique parce que, alors oui, le livre, il est aussi cher au Maroc. C'est-à-dire que le livre d'importation, il est cher au Maroc Ouais. parce que il y a du transport, il y a des frais quand même d'importation Ouais. inhérents à tout produit qui est importé au Maroc. Ouais, hein. ça, c'est... C'est-à-dire que ouais. les téléphones portables aussi, ils sont chers. Au Ouais. Maroc, les baskets Adidas, elles sont chères. Tout est cher en fait. Mais si on rendait le livre plus visible, il y a de la demande, il y a des gens qui cherchent. Il y a de la curiosité Et aussi. il y a de la curiosité. Donc oui, ça j'ai vu ça, et avec un vrai intérêt de la part d'une jeune génération. Voilà, c'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi avec l'empreinte numérique dans leur savoir et qui reviennent au livre parce que en fait, le livre, il revient un peu comme quelque chose de vintage. Un peu comme, c'est-à-dire Comme même, les vinyles. même un livre neuf devient un objet vintage. Et comme les vinyles, voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de faire croire à plein de jeunes que tout est totalement dématérialisé. Mais en réalité, ils savent bien que c'est pas possible. C'est-à-dire un bébé n'est pas quelque chose d'immatériel. Et quand il grandit avec l'apprentissage du toucher, de la vue, voilà, un vinyle, quand tu laisses un vinyle tourner sur une platine et que tu as fermé ta platine, quand tu ouvres la platine pour changer ton vinyle, il y a une odeur qui se dégage, qu'il n'y a pas dans ton téléphone. Quand un livre, tu l'ouvres, il y a l'odeur du papier qui se dégage. Il y a un livre qui a une odeur, il y a un autre livre qui n'a pas la même Et la odeur. texture du papier aussi, c'est Voilà. quelque chose Donc, de fantastique. Oui, les jeunes aussi, il y a non seulement cet apprentissage de la réflexion, c'est-à-dire on a envie d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe dans le monde et dans notre monde. Ça peut être en anglais, en arabe, en français, voilà. Et puis aussi, il y a cette joie de retrouver quelque chose qui est fait encore, j'espère, avec amour. Voilà, de moins en moins, mais encore. Et donc, la question de la fin, ce serait si tu n'étais pas libraire, tu serais quoi? Tu as eu beaucoup de choses, tu as fait... Ouais, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. déjà, Hein. mais- J'ai été prof d'anglais, Ouais. j'ai été attachée de presse, j'ai travaillé dans l'aspect édition Mais on va quand dire, j'étais si tu n'as chef pas, de produit. si tu n'as pas mais- créé les insolites en tant que librairie, tu vas Ouais, créer plein quoi? de choses. Alors, je sais pas si. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit que je devais créer une école de danse, mais bon, ça, je me suis loupée complètement. J'ai fait longtemps de la danse, j'adore ça. C'est vraiment un mode d'expression que je trouve exceptionnel. Je suis admirative des gens qui vivent que de ça. Et je sais pas comment ils font, je trouve ça extraordinaire. Donc, oui, la danse, probablement. Après, la danse, ça s'arrête à un moment. C'est-à-dire qu'il faut transmettre aussi son savoir. Mais je trouve ce domaine magnifique. J'aurais adoré avoir un restaurant. Ouais. Ou avoir un lieu où on s'assoit et on mange et on lit et voilà. Parce que je trouve que quand les papilles sont ouvertes, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes en même temps. Je regrette beaucoup qu'on mange sur le pouce. J'aime pas les lieux. Alors j'aime la street food, mais en même temps j'aimerais des lieux de street food où on fait de la bonne street food, quoi. Tu vois, enfin des choses raffinées que comme tu trouves en Asie, t'as de la street food de qualité au Japon, tout ça. Donc j'aurais aimé ça. J'aurais aimé être plus écrivain que je ne le suis. Voilà, probablement. Question de temps aussi.
Bon, la librairie, galerie prend beaucoup de temps. J'aurais peut-être aimé aussi reprendre vraiment des études moins linguistiques et plus artistiques, c'est-à-dire me lancer ouais. dans l'histoire de l'art, parce que j'aime vraiment ça. Ouais. Et j'ai fait tout un apprentissage personnel, je lis énormément, Ouais. je suis fascinée par les peintres. Ouais. J'aime lire tous les livres que je trouve sur Matisse, On sur revient Gauguin. au livre, on revient Ouais, au livre, voilà. c'était pas la question. Mais parce qu'à l'époque, j'ai beaucoup fréquenté les musées, et Ouais. puis aussi, je me suis beaucoup posé de questions sur ce que représente le musée. Voilà, quelle est la fonction d'un musée? On a Mhm. parlé de faire les choses figées. Ouais. Et bon, le musée aussi s'est réinventé beaucoup. Et, mais voilà, ça aurait pu m'intéresser d'être conservatrice de musée. ou C'est de toujours lieux. possible. Oui, tout est possible, Tout on peut est toujours se possible. réinventer. Donc, bon, après, voilà, les insolites me permettent de faire beaucoup de ces choses-là, sauf la danse. Bon, et, Pour le moment. et organiser des concerts, des machins, je trouve ça génial. Je le fais parfois avec Ouais. mon conjoint, mais voilà, il y a plein de choses magnifiques à faire. Et du jardin, j'ai oublié de dire que j'adore faire du jardin. Ah ouais? J'adore ça. Faire pousser, voilà, voir un bourgeon sortir. Ben, c'est toujours pareil, Ouais. c'est comme du savoir aussi. Ouais. Voilà, je trouve ça très beau. C'est sur cette belle phrase qu'on va terminer ce premier épisode de l'année 2023. Et bonne année les insolites. Ah aussi, envoyez-nous vos messages d'amour sur WhatsApp. Exactement. Pour le prochain épisode, on vous attend pour célébrer les 13 ans avec nous. On vous donne la parole et envoyez-nous des messages avec votre prénom, votre ville et on diffusera ça pour le prochain épisode de Radio Les Insolites. Merci Franck. Au revoir. Merci Stéphanie.